Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur le monde spirituel ou encore sur une phrase qui commence un petit peu à me pomper l'air. Et du coup, comme elle m'a pompé l'air ce week-end et que en fait j'ai déconnecté d'ailleurs par rapport à ça parce qu'il y avait des choses qui m'agaçaient, je me suis posé des questions et puis j'ai trouvé des réponses. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les partager. C'est suite surtout à cette méditation mondiale donc, qui a eu ce week-end, hein, c'était le portail énergétique 444, la méditation mondiale, et vous avez sûrement suivi, il y a eu un buzz d'une vidéo d'un mec qui disait « moi je ne ferai pas cette méditation mondiale ». Vidéo que j'ai trouvée très intéressante pour ma part, et du coup j'en ai parlé sur mon blog. À savoir faire ou ne pas faire la méditation mondiale. Alors je l'ai peut-être mal exprimé parce qu'en fait le but quand je fais ça c'est eh bien d'avoir les points de vue de chacun, de réfléchir ensemble, et puis d'ouvrir toujours un petit peu plus notre champ de conscience tous ensemble pour savoir, eh bien oui, pourquoi moi je la ferais, moi pourquoi je la ferais pas, etc. Je trouve ça super intéressant. Bien sûr, en aucun cas c'était pour vous demander si moi je devais la faire ou pas, parce que j'ai reçu un petit peu des réponses aussi en ce sens, ou savoir comment trouver ma réponse. Je sais comment trouver mes réponses, mais en fait c'est toujours un petit peu les mêmes. Alors là, il y a les réponses que vous avez pu, pour certains, me donner, mais c'est également celles qui pullulent un petit peu partout, dans les vidéos sur Facebook, mais alors pas forcément que sur ça. C'est une phrase qui commence un peu à me... En fait, j'ai vu que maintenant, quand je disais cette phrase, ça me gonflait. Et donc, c'est de cette phrase dont j'ai envie de vous parler, c'est « Écoutez-vous. Écoutez-vous, toutes les réponses sont en vous. » Donc, c'est la phrase, bien entendu, qu'on voit... Il y a des phrases comme ça, en spirituel, tout est parfait, tout est ceci, tout est cela. Et puis parfois, tu te dis « Ah bon... » et donc en fait ça pullulait un petit peu partout cette phrase là, et puis à chaque fois plus je la voyais plus je sentais que ça m'énervait, et en fait j'ai réfléchi à moi comment je trouvais mes réponses, et en fait je me suis dit mais ça veut dire quoi cette phrase de écoutez-vous, toutes les réponses sont en vous? Ça veut dire qu'on se met en tailleur par terre et puis qu'on s'écoute, je me scanne et puis là je vais trouver ma réponse? Parce que oui, c'est sans doute comme ça pour plein de gens et c'est super, mais c'est pas forcément pour tout le monde le cas. On n'est pas tous à communiquer avec les êtres galactiques, avec les maîtres ascensionnés, avec l'ange qui est là, avec mon guide, avec... voilà, c'est pas forcément évident, et c'est pas forcément évident non plus chez les gens d'écouter, et bien de s'écouter tout simplement. Moi je pense que ça s'apprend de s'écouter, de faire attention. C'est comme le clair ressenti. Quand j'ai commencé à développer mon clair ressenti, au début je ne sentais rien, je ne sentais absolument rien. C'est au fur et à mesure que j'ai pu ressentir un petit peu quelque chose, et puis de plus en plus, et puis maintenant, dès que je parle de clair ressenti, ça s'active parce que j'ai pris conscience et que j'ai développé le truc. Mais c'est vrai que cette phrase, pour moi, elle est tellement bateau, et elle n'aide pas, en fait. Il y a une plume qui est en train de voler comme ça. Check, 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 check. Bon, bref. Et voilà, et moi je vais vous dire comment en fait je trouve mes réponses. Eh bien mes réponses, je les trouve à l'extérieur. Alors ça ne veut pas dire que je demande à un tel, tu peux prendre une décision pour moi s'il te plaît, ok, même si elle ne me correspond pas, je la prends, absolument pas, parce que effectivement je m'écoute. Mais je me dis, en fait cette phrase-là, si... Alors maintenant je sais comment je fonctionne depuis quand même un certain temps, mais je veux dire au début, elle me perdait cette phrase. Ça veut dire quoi, écoutez-vous? En fait, je trouve ça stressant plus qu'autre chose, parce que tu dis, mais comment je fais? Comment je fais pour m'écouter? C'est normal qu'au début, quand on ne sait pas s'écouter, quand on ne connaît pas son corps, quand on ne se connaît pas soi, quand on ne connaît pas toutes ces choses-là, c'est normal d'aller chercher les réponses ailleurs, d'en connaître davantage, et en fait... De lire de plus en plus ça, c'est vrai que moi j'ai plus envie de dire aux gens, allez voir tout ce que vous pouvez aller voir, tout ce que vous pouvez apprendre. Et pareil, j'ai regardé quelques vidéos ces derniers temps, alors pas tout le monde bien entendu, mais on a des personnes qui vont dire n'allez pas regarder tout et n'importe quoi, n'allez pas regarder ce que disent les autres, écoutez-vous, vous. Et en fait, ça me paraît... Alors, écoutez-vous vous ou écoutez-vous moi, du coup, si on me dit de ne pas forcément aller voir ce qui se passe dans les sphères des autres. Et pour moi, j'avais l'image de, en fait, plus t'es curieux, plus tu vas chercher, plus tu regardes des vidéos, plus tu regardes des conférences. Alors, tu peux te perdre aussi, on est d'accord, hein, là, je parle... Voilà, on est d'accord que le but, c'est quand même de s'écouter soi, mais... Je continue. Plus tu vas regarder
de choses, alors là il y a l'image BFM, je parle pas de BFM non plus, on est d'accord, et plus en fait ça va façonner tes réponses. Moi j'ai l'impression que plus j'ai de connaissances, plus j'en sais un rayon sur des choses, ou plus j'ai les points de vue de tout le monde qui ne sont pas forcément vérité, on est d'accord, plus je suis large dans tout ce que je connais, et plus j'arrive à trouver ce en quoi je crois profondément, et donc mes réponses. Bah, le tout est son contraire. On parle toujours de polarité dans tout, mais en fait c'est ça. Plus j'ai de connaissances, plus je trouve ce qui résonne pour moi. Et vous voyez dans les commentaires par exemple de tous ceux qui ont fait des vidéos sur cette méditation, qui ont donné leur point de vue, etc. Eh bien, de ce que je voyais dans les commentaires, même dans les commentaires de mon article, c'est bah merci parce que justement je me demandais et tu m'as apporté la réponse par cette phrase, ou parce que tu as eu cette pensée-là. Moi j'ai pu avoir des réponses qui ont résonné parce que une personne a parlé aussi de cette méditation en disant ça, et là ça c'est ma vérité, ça, enfin j'ai même la phrase en tête, ça je le pense aussi parce que ça résonne. Alors là peut-être qu'il faut de l'entraînement pour s'écouter, etc. En tout cas au fur et à mesure des années, je sais quand ça tilte ou pas, et j'en parle aussi dans la vidéo Sois toi et change le monde, ou même sur mon blog, hein, que quand c'est vérité vous avez une sorte d'expansion, ouais. Et quand c'est négatif pour vous, hop, ça se resserre. Donc ça, vous savez si c'est vrai ou pas pour vous. Il y a aussi le côté où tout ce qui est subtil se matérialise, et tout ce qui est à l'intérieur de vous l'est également à l'extérieur. Donc pour moi, mes réponses, elles sont autant en moi qu'elles sont à l'extérieur. Et après, c'est effectivement mon corps qui va donner la boussole. Voilà, qui va donner, on va me dire quelque chose, non, désolé, ça ne résonne pas. Et il y a par exemple des gens que je suis, avec qui m'inspirent, avec qui je suis en accord, que je peux suivre depuis des années, il y a des choses qu'elles disent, non, ça ne passe pas, c'est pas du tout ma vérité à moi, c'est pas la mienne, c'est peut-être la sienne, mais c'est pas du tout la mienne. Et en fait, je trouve que ça peut fermer les portes à certaines personnes de se dire, bah non, faut pas aller voir à droite à gauche, faut pas écouter tout ce qui se dit, bah pour moi, c'est justement d'écouter tout ce qui se dit qui me permet de trouver mes réponses. Et a priori, je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça. Et peut-être que le côté écoutez-vous, toutes les réponses sont en vous, bah peut-être que ces personnes-là, celles qui donnent ces conseils-là, c'est peut-être aussi des personnes qui arrivent très bien à communiquer, qui arrivent à se connaître par cœur, qui arrivent à trouver les réponses directement en elles, parce qu'elles ont enlevé beaucoup de filtres, elles ont enlevé beaucoup de blessures qui font qu'on porte des masques, etc. Elles se sont peut-être épurées beaucoup pour savoir effectivement communiquer avec leur soi supérieur et avoir directement les réponses. Alors un truc c'est que souvent on a les réponses, que là je tilte, je viens de faire une hypnose quantique régressive, et quand la personne qui m'a fait cette hypnose s'est connectée à mon soi supérieur, j'étais complètement troublée parce que toutes les réponses de mon soi supérieur c'était mes réponses à moi. Donc je me suis dit attends, tu me copies soi supérieur. Donc finalement parfois on a les réponses directement, mais on a toujours le mental qui arrive en travers et qui nous fout le doute. Pourquoi je dis ça, je sais plus. Mais bon voilà, on peut avoir le doute, et en fait, eh bien moi je trouve pas ça déconnant d'aller chercher tout simplement ces réponses à l'extérieur. Combien de fois on nous dit si vous n'arrivez pas à communiquer avec vos guides, eh bien demandez à avoir un signe de l'extérieur. Moi quand j'ai voulu déménager et que je ne savais pas, allez voir la vidéo L'univers vous répond, parce que c'est juste hallucinant le truc que j'ai demandé, qu'on ne voyait plus depuis des décennies, 2 jours plus tard il apparaît devant moi, etc. Bon bah j'ai eu des réponses comme ça, et en fait ce qui a fait que c'était ma réponse, c'est qu'encore une fois, mon corps a résonné avec ce que j'avais sous mes yeux. Parfois, vous ouvrez un livre, il y a une phrase qui va vous tilter, parce que vous savez qu'elle vous est destinée. Les hypnoses quantiques régressives, combien de fois, et combien de personnes ont vécu aussi ça. Les messages, ils nous touchent pas par moment, et puis d'un coup, il va y avoir un passage, mais c'est moi ça, mais on parle pour moi. Je me rappelle d'une fois dans une hypnose quantique régressive, il y avait... moi souvent je sors sur mon balcon, puis je regarde les étoiles, et puis elles clignotent, et puis du coup j'ai l'impression de communiquer avec elles, et puis je rentre chez moi, et puis bon voilà. Et dans une hypnose, il y avait une nana qui disait, ou qui demandait comment elle peut connecter avec sa famille stellaire, blabla. Elle dit bah en fait à chaque fois qu'elle sort et qu'elle regarde les étoiles, elle verra les étoiles qui clignoter, et c'est comme ça qu'elle communique avec.
forcément, moi, bing, maintenant, à chaque fois que je vais voir les étoiles et que ça clignote, ben, j'ai l'impression de communiquer. Parce que pour moi, c'est une raison, et c'était une réponse qui était faite pour moi. Mais si je me fermais qu'à une seule et même personne et que je n'allais pas voir toutes les vidéos, tout un tas de vidéos avec tout un tas de pensées différentes, comment je pourrais savoir ce qui résonne vraiment chez moi si je n'ai qu'une donnée? Moi, ce que j'aime aussi, c'est avoir, par exemple, certaines croyances et puis qu'on me dise, mais alors, t'as pensé à ça? Mais alors, comment ceci? Mais alors, comment cela? Ah mince! Et souvent, je pars, ça déstabilise complètement mes croyances. Je pars dans des trucs. Puis finalement, je reviens à ma croyance de départ ou pas, ou alors ma croyance a évolué. Mais c'est ça qui est super enrichissant. Et c'est ça qui nous permet, je trouve, de plus en plus de nous connaître. Donc voilà, les personnes, c'est très bien. Bien sûr que les réponses sont en nous, on est d'accord avec ça. Mais je veux dire, à toujours dire, arrêtez d'écouter tout et n'importe quoi. Bah, je suis pas forcément d'accord avec ça. Bon, après, il y a aussi, ça dépend de certaines personnes. Il y a quand même du discernement. Quand je vois... D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur les flammes jumelles parce que c'est un truc aussi, ou peut-être que je le ferai sur une autre vidéo, j'en sais rien. En tout cas, quand vous... Voilà, c'était dans les commentaires sur tout ça. Après, ça dépend des personnes parce que si vous suivez... Enfin voilà, personne n'a la vérité, c'est vraiment à vous de vous faire votre propre vérité. Mais quand je voyais parfois dans des commentaires, non, les flammes jumelles, ça n'existe pas parce que un tel que je suis depuis des années a dit que ça n'existait pas. Moi, je trouve ça juste aberrant, en fait. Non, on ne dit pas que ça n'existe pas parce qu'un tel l'a dit. Peut-être que cette personne, elle l'a dit parce qu'elle n'en a pas fait l'expérience, qu'elle n'en a pas la connaissance et donc forcément elle ne peut pas en parler et puis il y a peut-être des filtres qui font aussi chez elle qu'elle n'a pas envie d'y croire parce que si elle ne le vit pas, et bah, ça la fait chier que ça existe sans qu'elle le vive. Je dis ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes où ça peut être aussi comme ça. Ah non, moi je crois pas aux flammes jumelles. Pourquoi? J'y crois pas, j'ai pas vécu. Bah moi j'ai pas vécu le voyage astral donc j'y crois pas non plus. Voilà. Alors je plaisante, moi je m'en fous que les gens y croient aux flammes jumelles ou pas. Mais je veux dire, je trouve ça... Pour parler aussi un petit peu, bon je vais quand même le faire là, monde spirituel, un peu parfois mon overdose où je trouve pas du tout les choses cohérentes. On parle de réveiller ou d'éveiller, mais bon on dit réveiller parce qu'éveiller c'est Bouddha et réveiller c'est ceux qui prennent conscience qu'il y a une autre chose, blablabla. Et du coup on a deux mondes, donc on a les réveillés. Souvent, et puis parfois, enfin non, on a les endormis, pardon, parfois les endormis sont plus réveillés que certains réveillés, mais bref, on a les endormis et on a les réveillés, je mets des étiquettes. Hein. Et puis dans les réveillés, eh bien, pourquoi on n'aurait pas aussi des endormis d'autres vérités? Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais quand on me dit dans le monde, quand on affirme certaines choses, par exemple que les flammes jumelles, ça n'existe pas, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas être aussi considéré comme des endormis à certaines choses qui existent mais qu'on n'expérimente pas? Parce que si on regarde les endormis finalement, pourquoi ils n'y croient pas à certaines choses? Eh bien c'est parce qu'ils n'ont pas déjà envie de le voir et ils n'en ont pas fait l'expérience. C'est souvent aussi un moment quand on commence à faire l'expérience, quand on vit une expérience de mort imminente, quand on rencontre une flamme jumelle, quand on vit la chose, que là, on commence à s'ouvrir. Mais du coup, je trouve ça marrant que dans le monde spirituel, on ait des choses qu'on affirme où ça existe, ça n'existe pas. Mais alors, du coup, on pourrait exactement le remettre au niveau des endormis et réveiller. Je suis désolée, il y a plein de trucs dans ma tête, dans tous les sens, et du coup, c'est pour ça, cette vidéo, ça fait je sais pas combien de fois que j'essaye de la faire, et je me dis, c'est embrouillé de partout. Donc du coup, je la sors jamais, mais je vais peut-être la sortir quand même comme ça. C'est juste que, voilà, ce week-end, entre écoutez-vous, n'allez pas voir ailleurs, c'est à vous de vous écouter, on est d'accord que oui, c'est à vous. Je suis la première à dire, moi la première, je regarde énormément de choses, il y a des choses qui résonnent chez des gens, mais en fait, ma boussole, ça va être mon corps en me disant, ça, ok, mais c'est parce que je m'ouvre, parce que je vais voir plein de choses, parce que je suis curieuse. Et c'est aussi rigolo, parce qu'on parle souvent des livres. Les livres libèrent, les livres permettent de penser, donc de s'échapper de la pensée unique et ces choses-là. Mais les vidéos, c'est pareil. C'est quoi la différence entre suivre 5 conférences différentes sur le même sujet ou lire 5 bouquins différents sur le même sujet? C'est toujours des visions d'ailleurs, et nous sommes tous un, donc c'est nous tous en somme qui détenons une forme de vérité. Bon, moi, je ne pense qu'il n'y a pas forcément de vérité, mais je trouve que parfois, dans le monde spirituel, c'est vachement... En fait, c'est ça. Je crois que c'est ça que j'ai eu comme petite overdose
ce week-end, c'est dans le monde spirituel, bah finalement c'est fermé quoi. Il y a des choses vachement fermées. Et ça me renvoie aussi avec, avec la première personne que j'ai rencontrée en spiritualité. C'est là où je me suis dit, il faut quand même se méfier de certaines choses. Je m'ouvrais à tous ces mondes subtils et tout. Je faisais des recherches, j'ai des quantités de livres, j'adorais ça. Mais j'étais pas encore... j'étais instable, j'étais au début de mon réveil. Donc du coup, les gens qui m'inspiraient, j'avais tendance à croire... à 100% ce qu'ils disaient. Leur vérité, c'était la mienne. Je me l'appropriais alors que pas du tout. Et du coup, je suis tombée sur un gourou, mais pour le coup, je suis vraiment tombée sur un gourou qui avait une connaissance, par contre, de malade, mais vraiment. Donc moi, j'étais pendue à ses lèvres parce que... D'ailleurs, à chaque fois, j'ai cette image pendue à ses lèvres. Ça fait mal. J'étais pendue à ses lèvres parce qu'il avait une connaissance de fou. Et en fait, au fur et à mesure, il m'imposait sa vérité. Je dis, bah ouais, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est comme ça. De ce que j'ai vu, ça résonnait bien avec d'autres trucs. Et non, c'est ça. Non, c'est ça. Waouh, mais du coup je comprenais pas bien, je me disais mais c'est bizarre d'être comme ça, on est dans le monde spirituel, on est comme dans l'ouverture, on est dans ces trucs là. Puis alors un truc où ça m'a bien... Bon c'est super ces expériences là parce qu'après du coup effectivement tu sais où est ta vérité sans forcément s'approprier celle des autres. Puis à un moment j'ai participé à une de ces conférences. C'était énorme parce qu'on était tous dans l'amour, c'est l'amour. Mais pourquoi s'énerver? Pourquoi le pardon? Enfin non, justement, le pardon, ne pas critiquer, nanana, non-jugement, blablabla. On sort tous de la conférence, on va boire tous un pot entre nous, et ça se met à critiquer absolument tout. À gueuler sur la serveuse qui sert pas assez vite, à critiquer les gens qui sont plus là mais qui étaient dans la formation. Mais tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi en fait? Donc on est en train de faire des beaux discours parce que ça fait bien, mais finalement on l'applique pas derrière. Bon, je m'embarque hein, un peu dans tous les sens, mais j'avoue qu'il y a des trucs... il y a des trucs où on est sur l'ouverture totale et en même temps on est sur des trucs super fermés. Je sais pas si mon point de vue aura été bien transmis. Je sais pas, en tout cas j'ai écrit dans la journée confinement, journée 19, c'était justement c'était samedi que j'ai écrit ça. Je me suis dit que j'en ferai une petite vidéo, donc c'est peut-être beaucoup plus clair par écrit, je m'en remets beaucoup à l'écriture ces derniers temps, parce que c'est facile pour moi d'écrire en fait, j'adore ça. Et je pense que je m'exprime mieux peut-être aussi, ça part moins dans tous les sens puisque c'est écrit et au moins je peux re-rédiger mon truc, j'en sais rien. Donc si c'est pas très clair, j'ai un article sur le blog qui en parle. Voilà, c'était juste histoire de vous dire ça. En tout cas, fiez-vous à ce qui vous semble juste. Si vous avez envie d'aller voir 50 000 vidéos parce que eh bien, ça vous permet de trouver ce qui résonne en vous, eh bien faites-le. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.